Donc, je viens dans le document que j'avais déjà créé, je sélectionne le calque, je fais CTRL-C pour copier et puis je reviens dans mon document dans l'image que je viens d'ouvrir. Vous pouvez remarquer ici que dans les calques, on a juste une seule image. Je fais CTRL-V pour coller. Mon image dépasse le plan de travail d'origine. Je vais dézoomer et puis je vais réduire mon image à la taille du plan de travail qui était là. Je valide avec Entrée. Pardon, excusez-moi. Tout celle-ci. Donc, j'ai mes deux images. Il y a une image qui est en arrière-plan. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert l'image directement avec et Photoshop. Je peux activer le calque en éliminant le verrouillage. Donc, je vais un peu agrandir l'image de la tasse. Je vais prendre un outil de sélection pour sélectionner la partie où je veux insérer mon plat. Donc, je prends l'outil de sélection. Je prends l'outil de sélection rapide pour aller un peu plus rapide. Je réduis la taille du pinceau et de mon outil. Comme ça, je clique. Vous pouvez voir ce qui s'est passé. Je peux réduire la dureté. Non, je fais CTRL-D pour désélectionner. CTRL-D. Je reprends. Vous voyez ce qui se passe. Je fais CTRL-Z. Chez vous, vous pouvez ne pas pouvoir faire utiliser la commande CTRL-Z plusieurs fois. Donc, vous allez venir dans Fenêtre, activer la palette historique qui va vous aider à revenir en arrière plusieurs fois. Donc, et dans cette palette, vous avez l'enregistrement de toutes les opérations que vous avez déjà faites dans un document. Donc, vous pouvez revenir en arrière avec, vous voyez, jusqu'à... Donc, moi, je fais CTRL-D pour désélectionner. L'outil là ne me permet pas d'obtenir ce que je veux. Je prends l'outil baguette magique. L'outil là est dans le même groupe que l'outil sélection rapide. Je viens, je fais un clic. Je clique pour faire des sélections. Ça ne donne pas. CTRL-D pour désélectionner. Je prends l'outil de sélection elliptique. Ça se trouve ici en haut. Allez voir maintenant que ici, ça marche un peu. Je peux zoomer. Je fais un clic droit. Je peux dire transformer la sélection. Je peux réduire la sélection. Donc, vous pouvez modifier la sélection avec la commande transformer la sélection. Je valide avec Entrée. Pardon.
Ce que je peux faire pour ajouter à la sélection, vous voyez qu'il y a des endroits qui ne sont pas sélectionnés. Je peux venir prendre l'outil de sélection, lasso. Je me rassure que je suis ajouté à la sélection. Je veux ajouter à la sélection. Donc, je clique ici avec l'outil lasso. Je fais une sélection de la partie que je veux ajouter. Comme ça, vous voyez qu'avec ça, j'ai pu faire la sélection. Je viens de l'autre côté également. J'ajoute cette partie comme ça. Donc, comme ça, je crois que ça donne un peu ce que je veux. Je me place bien sur le calque de la tasse. Je viens ajouter un masque de fusion en cliquant sur cette petite icône. Vous voyez que j'ai ajouté automatiquement un masque. Vous allez maintenant venir dans la palette propriété. Si vous n'avez pas la palette propriété, venez dans fenêtre. Vous avez ici propriété. Vous allez activer la palette. Dans la palette, vous avez une partie qui peut vous permettre d'inverser la sélection. Donc, vous avez l'option inverser. Vous cliquez et puis automatiquement, vous allez voir une transformation au niveau de votre masque. La partie qui était noire est devenue blanc et la partie noire et la partie blanche est devenue noire. Donc, c'est avec cette partie-là maintenant qu'on va ajuster l'image qui est en arrière-plan. L'image du plat. Donc, je sélectionne l'image du plat et puis je peux déplacer. Oui, je peux déplacer, je peux réduire un peu la taille. Je réduis comme ça. Donc, je peux ajuster en faisant un clic droit. Je prends déformation, je veux déformer un peu l'image. Donc, je suis en train de faire un ajustement juste pour qu'on ne voit pas le plat qui était là, les couleurs qui sont autour de mon élément. Je descends légèrement avec. Je peux valider. Donc, et puis comme ça, il me semble que on a obtenu la même chose. Voici ce que j'avais fait. Voici ce qu'on vient de faire maintenant. Vous pouvez remarquer que c'est des différents documents. Voici ce qu'on vient de faire. Donc, exercez-vous avec les masques de fusion. Ça peut vous aider à faire beaucoup de choses dans Adobe Illustrator, dans Photoshop, pardon. Deuxième exercice. S'il y a des questions, vous pouvez noter vos questions. Vous allez pouvoir les poser après. Donc, voici la photo. Nous voulons passer de cette photo de jour ou quelque chose de ce genre. Donc, je vais faire un clic droit sur cette image, sur le calque de l'image que je veux utiliser. Donc, pour ne pas aller copier encore, ouvrir, faire toutes des choses comme ça, je vais dupliquer le calque. Il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre ici. Je peux dire nouveau document. Je veux créer un nouveau document avec ce calque. Nouveau document et puis je valide. Voici le nouveau document. Vous pouvez remarquer dans le calque, dans la palette des calques ici que j'ai une seule image. Donc, la première chose que je vais faire ici, c'est de commencer à ajouter quelques réglages sur cette image. Pour cela, je viens dans
au niveau des réglages ici, dans la palette des calques, en bas de la palette, vous avez certaines icônes. Vous pouvez choisir ici. Vous avez les paramètres de réglage. Je peux d'abord travailler sur la luminosité et contraste. Je diminue comme ça. Je valide. Exposition, toujours dans les réglages là. Hein. On peut aller comme ça. Et puis maintenant, je vais prendre mon pinceau, l'outil pinceau. Vous allez voir que chaque paramètre vient avec un masque. Vous pouvez remarquer que chaque paramètre vient avec un masque. Ça veut dire que je peux masquer certaines parties de chaque paramètre. Je me place d'abord sur l'exposition. Avec mon pinceau, j'agrandis, je zoome un peu sur mon image. Je me rassure que ici, j'ai la couleur noire en premier plan. Et puis, je peux éclairer avec les parties que je veux. Je veux ajouter la lumière. Je me place également sur le calque des luminosités. Je sélectionne bien le masque. Un peu. Donc, je peux réduire légèrement la brosse. Pour réduire la brosse, je maintiens Alt et clic droit de ma souris. Je glisse à gauche, à droite pour réduire ou bien pour agrandir la taille de mon pinceau. Pardon. Comme ça. Donc maintenant, je peux ajouter un calque supplémentaire en utilisant cette petite icône, ajouter un calque. Je déplace ce calque complètement en haut. Je prends mon pinceau, j'agrandis un peu la taille, je mets la couleur noire au premier plan, je clique et puis je peux sélectionner le noir ici. J'ai déjà le noir au premier plan, j'agrandis encore ma brosse. Je me rassure que je suis sur le nouveau calque que je viens de créer. Donc, et puis, je peux peindre dans le calque, comme ça. Je peux mettre le calque, je peux changer le mode de fusion. Toujours dans la palette des calques, je sélectionne bien le calque que je viens de créer. Et puis, au niveau des modes de fusion, je peux changer le mode. Je mets le mode en mode produit. Je diminue l'opacité, comme ça. Donc, je crois que on a obtenu, voir ce qui était là, ce qu'on vient de créer. Maintenant, on a quand même quelque chose qui n'est pas trop mal. Donc, je peux fermer pour ne pas surcharger le document. Je vais d'abord fermer ceci. Non. Je ferme l'autre également. Donc, le troisième exercice, nous allons toujours dupliquer le calque, l'image ici, dupliquer le calque pour avoir un nouveau document.
j'ai fait un nouveau document. Donc, je sélectionne bien mon calque, le calque de mon image. Je viens dans Image, Réglage. Pardon, il faut que je convertisse d'abord l'image. Je fais un clic droit sur le calque de l'image. Je viens pixeliser l'image, pixeliser le calque pour pouvoir ajouter ces réglages. Donc, je reviens maintenant dans Image, Réglage. Je viens dans Remplacement de couleur. Dans Remplacement de couleur, vous pouvez voir, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre. Ici, nous allons utiliser les pipettes pour sélectionner les couleurs que nous voulons changer, les couleurs que nous voulons modifier. Je me place sur l'outil pipette plus ici. Et puis, je peux venir dans l'image. Pardon. Je sélectionne d'abord une première couleur avec l'outil d'abord, comme ça, oui. Et puis maintenant, je peux prendre le pipette plus. Vous allez remarquer ici que nous avons l'échantillon. Il y a un aperçu ici qui nous montre les parties que nous sommes en train de sélectionner. Vous pouvez voir. Donc, je vais échantillonner les parties bleues de l'image que je veux faire CTRL Z. Comme ça. Je viens ici. Non. Comme ça. Donc, je peux venir maintenant toujours dans cette boîte de dialogue. Il y a une option ici où je peux changer, je peux modifier la couleur. Je clique sur cette partie. Je peux modifier la couleur ici. Regardez ce qui se passe dans l'image. Donc, ça dépend de la couleur que je veux mettre. Je mets la couleur verte. Comme ça, un peu. Je valide. Je vois qu'il y a des endroits qui ne sont pas touchés. Donc, je suis toujours avec l'outil Pipette Plus. Je peux sélectionner les parties qui m'intéressent encore. Donc, c'est juste une manière de modifier l'éclat de la lumière sur l'image. Donc, je vais venir ici, comme ça. Donc, moi, je trouve ça déjà un peu, on a les éclats un peu partout. Je peux valider. Et puis, voici mon image. Si vous zoomez bien sur l'image, vous allez voir que c'est pas trop mal. On a les éclats sur, un peu, sur l'image. Un peu ici. Donc, c'est un peu ça pour ces trois exercices. D'abord, s'il y a des questions, vous pouvez poser vos questions et puis on répond avant de passer à la conception de notre flyer. Est-ce qu'il y a des questions? Pour non, la photo qu'on a
rendu sombre. Mhm. Est-ce qu'on peut juste voir les différents filtres qu'on a appliqués? OK. En gros, les différentes étapes. Comment- Voici les différents. Et on a utilisé l'exposition et la luminosité, contraste dans les paramètres ici. Donc, voici l'exposition, voici luminosité, contraste. Avec l'outil pinceau, on a masqué les effets au niveau des visages. Vous pouvez remarquer ça dans les masques ici. Il y a des parties noires sur les masques. Les parties noires là ont masqué l'effet. Comme vous pouvez remarquer sur l'image, il y a des effets, il y a des filtres ici. Donc, on a juste masqué les parties là. Si je sélectionne le calque ici, par exemple, je reprends le pinceau, je mets la couleur blanche en premier plan, comme ça, je reviens ici, vous voyez. Donc, en payant en noir ou bien en blanc, pardon, regardez ce qui se passe ici dans le calque. Nous n'avons plus la partie noire dans le masque ici. Je remets en noir et puis Je ne sais pas si j'ai bien compris. Et donc, la couleur qu'on choisit quand on prend le pinceau, c'est en fonction de, euh, comment oui, dire, je ici ne- on a demandé quand on a mis le masque non, pas le masque de fusion, le masque, c'est ça le masque de fusion, je ne sais même plus. oui, c'est le masque de fusion là-bas. Comme on a choisi ça, la partie masquée est en noir. Si la partie masquée est en noir, on prend aussi le pinceau, on met la couleur noire pour masquer la partie qu'on veut. Dans les masques de fusion, on utilise généralement deux couleurs. C'est le noir et le Mhm, blanc. mhm, Donc, généralement, la couleur noire, c'est pour masquer et la couleur blanche, c'est pour faire apparaître une partie de l'image ou bien de ce qu'on veut. Donc, c'est ça ce que vous allez voir dans les masques ici. Donc, les parties noires que vous voyez dans mes masques ici, c'est avec ça que j'ai masqué l'effet de ces calques sur les parties que je veux. Par exemple, si je sélectionne ce masque, je viens à ce niveau, vous pouvez remarquer que j'ai, on voit un peu l'apparence de la lumière qui était ici. Donc, c'est parce que j'ai masqué ça sur mon masque ici. Si je reprends la couleur blanche, en premier plan, je peins encore. Vous voyez un peu ce qui s'est passé. Regardez dans les masques ici, regardez ce qui se passe sur l'image. Donc, même chose s'est passée avec cette image, l'image de la tasse. Elle est où? Vous voyez que nous avons une petite partie qui est colorée en noir dans le masque de la tasse ici. Donc, c'est la partie là qui a masqué le, le café qui est dans la tasse. Vous voyez un peu. Donc, oui, oui, je vois. mhm. Il y a d'autres questions bien? Non, ça va pour l'instant, ça va. Ok.
Donc, on peut commencer avec la conception du flyer. Pour commencer, je vais d'abord créer un nouveau document. Je viens dans Nouveau, Fichier nouveau. Je prends Impression A5. Donc, il y a déjà les valeurs par défaut du format A5. Je ne change pas. Résolution 300. Donc, je fais créer. Voici le document qui vient d'être créé. Pardon. La première des choses, c'est d'activer les repères. Je vais activer les repères avec les règles. Si vous n'avez pas encore les règles, venez dans Fenêtre. Pardon, Affichage, les règles, et puis vous allez activer les règles dans Affichage. Donc, pour commencer, je vais d'abord créer des petits rectangles. Je prends l'outil rectangle. Je zoome bien sur mon document. Je me place au point ici. Je crée un calque, mais un carré, pardon, en maintenant Shift. C'est en maintenant Shift que je peux créer, que je peux avoir un carré parfait. Comme ça, je mets la couleur noire. Non, rouge, oui. Pour différencier ça du plan de travail. Je vais dupliquer en maintenant Shift, Alt, pardon, Alt et Shift. Je déplace au coin ici. Je sélectionne les deux en maintenant Shift sur mon clavier. Je dézoome un peu et puis je porte les deux en maintenant toujours Shift et Alt. Je les déplace comme ça. Et puis je viens prendre maintenant mon repère. Je glisse. Je dépose comme ça. Comme ça. Pour avoir les marges. Donc, je prends ici également, je fais comme ça. Je viens dans les règles horizontales. Je fais la même chose. Je dézoome. Comme ça. Donc, maintenant, je peux supprimer les quatre rectangles comme ça. Comme ça. Donc, pour ne pas toujours déplacer mes repères, je peux venir dans Affichage, verrouiller les repères. Je viens verrouiller les repères. Donc, vous allez voir que je ne peux pas déplacer. Annuler. Je ne peux pas déplacer mes repères. Je vais d'abord fermer les montages ici. Ferme. Oui.
Donc, nous allons commencer d'abord par créer un fond, une image un background pour le design. Pour cela, je prends d'abord l'outil de création, l'outil rectangle. Je crée d'abord mon rectangle comme ça. Donc, j'ai deux manières. Je peux faire autrement. La première manière, c'est de créer d'abord un rectangle. Je prends ici le dégradé. Comme dans mon image ici, j'ai vu que c'est un dégradé. Donc, j'applique un dégradé sur l'image, sur le rectangle. Donc, je clique sur la barre de mon dégradé. Ici, je peux changer, je peux modifier les couleurs. Je vais faire comme ça. Je viens ici, par exemple. Je prends comme ça. Comme ça. Ce niveau. Je vais changer ici aussi la couleur de l'autre sélecteur. Je valide. Ici, je peux changer l'orientation de mon dégradé. On voit un peu avec cette petite icône. Je peux changer l'orientation de mon dégradé. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais commencer par créer les différentes formes. Je vais d'abord créer cette forme. C'est une forme elliptique, c'est un cercle. Donc, je prends l'outil ellipse. Je crée mon ellipse comme ça. J'ajoute une couleur. Par exemple, comme ça, je peux déplacer mon ellipse. Comme ça. La couleur, je reviens dans les couleurs. Je peux dupliquer sur une petite icône qui se trouve en bas du calque de mon ellipse pour changer la couleur. Donc, j'ai une couleur plus claire, comme ça. Donc, c'est pas mal. Donc, ici, c'est la place de mon logo. Donc, je vais couper un peu la vidéo maintenant et puis vous allez rejoindre avec le deuxième lien.